Comment obliger votre cerveau à être toujours motivé? Vous êtes motivé un jour, totalement démotivé le lendemain. Vous commencez un projet avec enthousiasme, puis plus rien. Vous procrastinez, vous perdez du temps. Et pire encore, vous culpabilisez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous fixez un objectif, super stimulé, excité au début. Et puis comme magie, votre excitation, votre énergie disparaît juste comme ça, plus rien. Ce cycle infernal détruit vos rêves, vos ambitions, votre vie. Merde, cela m'a tellement fait mal, tellement des années, j'étais dedans. Vous savez que vous pouvez vraiment faire plus, mais quelque chose vous empêche d'avancer. Quelque chose vous bloque ici, vous bloque ici, vous bloque simplement. Comme c'est frustrant, comme c'est frustrant. J'ai vraiment bavé de cela. Jusqu'à ce que je comprenne une chose. En réalité, mon cerveau est programmé pour me trahir au moment crucial. Pour m'abandonner au moment où j'ai le plus besoin de lui. Comme si ce n'est pas mon ami. Mais une fois que j'ai compris cela, comme toujours, je me suis mis à faire des recherches, à trouver une solution. Et finalement, j'ai trouvé une méthodologie pour forcer mon cerveau à être motivé, à le reprogrammer, à être mon allié, pas mon ennemi silencieux. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire de votre cerveau votre allié pour ne plus être démotivé. Pour faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, même si c'est difficile, même si vous allez plier, même si vous allez perdre des plumes d'orange, pas des poudre, parce que vous êtes un roi. Arrêtez de vivre comme si vous n'êtes pas le propriétaire de votre vie. Arrêtez de vivre comme si vous êtes le spectateur de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle et je suis là pour vous dire que le moment est venu de vraiment reprendre le contrôle. Et ça commence avec cette vidéo. Regardez-la jusqu'au bout. Je vous dis pas ces mots pour que vous restez jusqu'au bout pour que j'ai plus d'heures de vie. Je vous le dis pour vous-même parce que vraiment, je sais à quel point c'est frustrant de vivre une vie qui ne vous fait pas vibrer. C'est frustrant de vivre une vie remplie de regrets, une vie lamentable. C'est encore plus frustrant de vous arrêter maintenant que vous avez commencé, que vous vous êtes intéressé au développement personnel, que vous avez décidé de prendre en main votre vie. Vous méritez d'aller jusqu'au bout, car je peux vous assurer une chose, ceux qui l'ont fait avant vous ont réalisé ce que vous rêvez de réaliser avant vous, n'ont rien plus que vous, ils sont juste comme vous. Mais ils se sont autorisés de suivre certains principes. Ils se sont autorisés d'apprendre. Et vous également, vous pouvez apprendre. Et rappelez-vous une chose. Apprendre sans agir, ce n'est pas apprendre. Apprendre sans agir, c'est également continuer à reprogrammer votre cerveau, à rester votre ennemi, celui qui va vous trahir et vous laisser au moment crucial. Mais comprenez une chose, la véritable façon d'apprendre, c'est d'apprendre et appliquer. Rappelez-vous, l'action est vraiment le maître du jeu. Alors sans attarder, voyons ensemble 3 leviers qui vont simplement vous aider à reprogrammer votre cerveau, qu'il devienne maintenant votre meilleur allié, qu'il soit là le moment où vous avez le plus besoin de lui, que vous ne pouvez même pas abandonner, que vous devenez tellement inarrêtable que vous-même vous ne pouvez plus vous saboter. C'est possible, je vous le promets, car je suis arrivé à ce moment. Rien ne peut m'arrêter. Il faut me mettre une balle dans ma tête si vous voulez vraiment m'arrêter. Rien. Vous pouvez également devenir cet homme, car je n'étais pas ainsi. 2017, je voulais lancer ma chaîne. Je ne suis pas arrivé. 2024, j'ai pu finalement me lancer. Mais rien que 15 à 20 vidéos toute une année. Rien qu'en janvier, j'ai dépassé tout ce que j'ai pu faire en 2020. Ce n'est pas que sur YouTube. C'est pratiquement dans toute ma vie. Prêt à devenir un homme, une femme inarrêtable. Prêt à endurer les douleurs. Prêt à faire ce qu'il faut faire pour réaliser enfin ce qui vous tient à cœur. Alors voyons les leviers. Notre premier levier pour faire de votre cerveau votre allié, votre fidèle allié, c'est l'activation dopaminergique. C'est un gros mot pour vous dire, une fois de plus, utilisez la dopamine
comme clé de motivation. Votre cerveau en réalité fonctionne avec un carburant très puissant. On l'appelle dopamine. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo que je vous ai publiée le lundi passé. Mais sachez une chose très importante. Là, on ne va pas qu'en parler. On va voir comment l'utiliser pour reconditionner le cerveau, pour finalement faire de notre cerveau notre allié. Et pour cela, vous devez comprendre une chose capitale. Comprendre seulement cette chose et travailler avec cette chose fera de vous une autre personne. Et ça à jamais. Comprenez ceci, ce n'est pas l'action qui crée la motivation, c'est plutôt le contraire. C'est l'action qui crée en réalité la motivation. Parce que très souvent, le cerveau ne fonctionne plus pour nous aider à réaliser nos objectifs. Parce qu'on pense que le cerveau doit fonctionner. En réalité, les fonctions du cerveau, ce n'est pas nous aider à réaliser nos projets. Les fonctions du cerveau, c'est de nous maintenir en sécurité, c'est de nous maintenir en vie. Et quand c'est douloureux, c'est dangereux. En réalité, le cerveau est censé nous saboter. Comprenez ça. Le cerveau est censé nous saboter. Alors comment faire pour montrer au cerveau que c'est plus dangereux de ne pas agir? Qu'en réalité, si on n'agit pas, on est en danger de mort. Pour que le cerveau accepte d'agir malgré nous, pour que le cerveau nous dise, hey, si tu n'agis pas, si tu n'es pas discipliné, si tu ne fais pas le travail, tu vas mourir. Parce que c'est littéralement la mort. Une vie sans suivre la réalisation de vos rêves. Une vie sans vous accomplir, c'est karma la mort. Car c'est une vie sans sens. Donc à chaque fois que vous avez votre système et que vous devez commencer à travailler sur votre projet et vous ressentez le cerveau qui vous bloque, comprenez que c'est normal. Juste faites-le. Et voilà ce qui va se passer une fois que vous passez à l'action malgré le cerveau. Quand vous commencez à faire les actions, les premières minutes seront dures, mais dès que vous commencez à les faire, vous écrivez les premières lignes de code, vous commencez à écrire les projets, vous commencez à démarcher les clients, vous allez commencer à libérer la dopamine. Pourquoi? Parce que vous avez agi. Et quand vous agissez, vous avez du feedback. Le cerveau a le devoir de libérer la dopamine. Une fois la dopamine libérée, la motivation est créée. En réalité, à chaque fois que le cerveau libère de la dopamine, on a la motivation pour continuer l'action qui nous a provoqué cette libération de la dopamine. Oh là là! Comprenez cela. Juste passer à l'action sans motivation. Passer à l'action sans le cerveau. Juste avec votre volonté. Car vous avez déjà systématisé tout, je suppose, à partir de là. Et quand vous le faites, le cerveau va suivre. La motivation va suivre. Juste faites-le. Le levier numéro 2 qui va naturellement suivre le levier numéro 1. C'est le système de récompense immédiat. Il faut rendre le travail et la réalisation de vos projets comme le regard des TikTok, le regard des réseaux sociaux. Je sais, c'est difficile. Imaginez-vous si vous arrivez à faire de la réalisation de vos projets aussi addictif que les réseaux sociaux. Incroyable. Et c'est possible. C'est pourquoi je vais vous donner ces principes dans ce levier numéro 2. Les mêmes principes que ceux qui possèdent Facebook, TikTok utilisent pour vous rendre accro, pour nous rendre accro, également l'utiliser pour la réalisation de nos projets, pour nous rendre également accro à la poursuite de la réalisation de nos projets. Vous voyez comment ça fonctionne? À chaque fois que vous prenez votre téléphone, vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir tellement d'informations et ces informations font en sorte que le cerveau commence à libérer de dopamine. Alors vous avez envie de continuer. La motivation de continuer dans ce sens a commencé. Et vous êtes là, 1 heure, 2 heures, sans voir le temps passer. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Vous utilisez déjà le levier numéro 1. Vous commencez à avoir un peu de dopamine, alors vous poursuivez. Maintenant, avec le levier numéro 2, voilà ce qu'il faut faire. À chaque 2 heures passées, ou si c'est difficile pour vous 2 heures, même 30 minutes passées dans le focus, arrêtez-vous. Tapez-vous juste ici l'épaule en disant bravo, je suis un champion. Bravo, je suis un roi. Bravo, je suis un grand. Bravo, je suis discipliné. Waouh, juste ces mots, ça s'appelle l'auto-validation. N'attendez pas que les autres vous valident. En vous auto-évaluant, progressivement, votre cerveau va dire ok, plus je lui donne de dopamine dans la réalisation et la poursuite de réalisation de projets. Au lieu qu'après, je me sens mal, ok, il dit bravo. Et ce bravo libère encore plus de dopamine. Mais si on a encore plus de dopamine, on se dit bravo parce qu'on est en train de réaliser nos projets. Le cerveau a encore envie qu'on travaille 2 heures de plus sur le projet. Alors, vous allez comprendre maintenant les grands entrepreneurs qui disent j'ai du mal à ne pas travailler. Et je n'arrive même pas à comprendre que quelqu'un reste sans travail. En fait, ils sont arrivés à ce niveau.
Ils sont addicts à la réalisation et à la poursuite de la réalisation de leur projet. C'est juste comme ça commence. Commencez juste avec ce deuxième levier. Et on va voir comment le troisième levier va encore venir renforcer tout cela. Le levier numéro 3 qui va venir pour tout niaquer, c'est la transformation de votre identité et l'engagement public. Le seul fait qui fait que je me suis engagé devant vous à prendre ce chemin, je sais que ce n'est pas forcément facile, ça va être difficile. Mais le fait que je suis là devant vous à vous parler de ce qu'il faut pour vous aider à réussir, je suis la première personne qui m'engage à appliquer ces choses. Pourquoi? Je n'ai pas le droit de vous dire de faire une chose pour réussir si je ne l'applique pas. Vous me suivez? Donc ça s'appelle l'engagement public. La redéfinition de l'identité. Comme je vous l'ai dit souvent, en réalité, on a tous une image de nous-mêmes. Et si vous surprenez quelqu'un à dire « Oh, moi depuis l'enfance, je suis mauvaise aux maths », en réalité, c'est ça l'identité qu'il a de lui-même. Une autre personne va dire « Moi, j'ai toujours été bon dans les maths ». Lui, il a la bonne identité qui va l'aider à réussir avec les maths. Vous pouvez décider consciemment. Comprenez cela. L'identité, ça se change. Alors, décidez consciemment de les changer avec l'effort, la répétition. Si vous êtes flemmard, décidez de retransformer votre identité. Et comment arriver à convaincre votre cerveau que vous n'êtes pas flemmard? Identifiez dans les domaines où vous n'êtes pas flemmard. Même si vous êtes flemmard dans la poursuite de la réalisation de vos projets, vous n'êtes pas peut-être flemmard dans les jeux vidéo. Sur les fadas. Vous aimez cela. Alors montrez à votre cerveau, en fait, je suis très bon. Jouer les jeux vidéo, c'est difficile, mais je le fais. Alors, comment faire pour rediriger cette énergie dans la poursuite de la réalisation de nos objectifs? C'est tout, vous voyez. Donc, quand vous arriverez à réécrire votre identité, là, c'est fini. Mon ami, bravo. Ma soeur, mon frère, c'est là que vous allez faire de votre cerveau votre allié numéro 1. Au lieu qu'il vous abandonne, c'est lui-même qui va vous dire pas question que vous abandonnez. On va le faire coûte que coûte, vaille que vaille. Même si ça prend du temps pour se réaliser, on va continuer. Même si tu as enduré, on va continuer. Parce qu'on ne peut pas abandonner. Car c'est dans notre identité, nous sommes des gens. Quand on commence à faire une chose, on va jusqu'au bout. C'est tout. Vous avez compris. Avec ces trois leviers, vous allez juste devenir inarrêtable, Inch'Allah. Comprenez ceci, ces trois leviers ne sont pas sorciers. Les appliquer, les approprier sera difficile, mais ça en vaut le prix. Commencez petit à petit et dites-moi dans les commentaires lequel de ces leviers vous pensez vous sera le plus difficile. Et également, rappelez-vous, soutenez la chaîne si vous pensez que ces vidéos méritent d'être vues par plus de gens. Merci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. C'était Adam avec Humilité. Merci pour votre soutien.